Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va parler un petit peu de la langue chinoise. Comment j'ai appris la langue, etc. Est-ce que c'est difficile, pas difficile? Est-ce que je parle couramment chinois? Je vais vous expliquer tout ça. Alors tout d'abord, je suis désolée si vous entendez un fond. C'est ma fille qui est en train de jouer avec le chat, du coup peut-être que ça fait un petit peu de bruit. Donc, excusez-moi. Tout d'abord, il faut savoir que j'ai toujours aimé la langue chinoise. En vrai, je sais pas vraiment pourquoi. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui sont surtout intéressées par le japonais. Dites-moi si je me trompe, mais moi j'ai toujours été intéressée par la langue chinoise. J'ai toujours trouvé ça fascinant, surtout les caractères, etc. Et du coup, j'ai dû commencer à apprendre le chinois. Ça devait être au collège, je pense, parce que je faisais de la gymnastique. Donc si vous savez pourquoi j'aime la Chine à la base, c'est grâce à la gymnastique, etc. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je la mets en lien. Et donc oui, j'ai dû commencer vers, je dirais, 13 ans, 14 ans peut-être. J'ai dû commencer à m'intéresser. Donc au début, comment j'ai appris? Il faut savoir que moi je viens d'une petite ville où il n'y a pas de cours de chinois malheureusement. Du coup j'ai dû me débrouiller avec les moyens du bord, qui est Internet. Mais il faut savoir, j'ai l'impression qu'il y a 10 ans en arrière, même plus maintenant, 15 ans en arrière, je dirais. Le chinois, j'ai l'impression que c'était pas très populaire par rapport à maintenant. Aussi, si je voulais trouver des livres en magasin, ou sur internet, j'ai l'impression que c'était pas assez simple que ça. C'était pas aussi simple que ça. Donc, je faisais avec les moyens du bord. Je prenais un crayon, je notais vraiment tout ce que je trouvais. Des fois, j'allais même dans les magasins. Bon, faut pas faire ça, c'est pas bien. Mais ça m'arrivait d'aller dans les magasins et de regarder quoi sans acheter le livre quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas vraiment bien mais bon. Donc à la base j'ai commencé à apprendre seule. Et ensuite aussi mes parents ont commencé à m'offrir des livres. J'en ai eu pas mal en vrai. Vraiment pas mal. Et à vrai dire je recommande pas vraiment d'acheter 1 milliard de livres parce que j'ai l'impression qu'on les utilise pas vraiment tous. Et c'est un petit peu à chaque fois pareil je trouve. Mais si je peux vous recommander un livre, je trouve celui qui m'a été le plus utile, que ce soit écrit, oral, il y a des exercices, des petits dialogues, etc. Je peux vous recommander le livre, je sais plus le nom exactement, c'est un petit livre orange et vert, Librio je crois bien, qui est seulement à 3 euros. Donc franchement, si vous arrivez à le trouver encore, je sais pas s'il se fait encore, parce que ça fait un petit moment, vous pouvez acheter celui-ci. Au bout d'un moment, aussi j'ai eu des cours de chinois à domicile. J'ai dû en avoir pas énormément, 5-6 cours à peu près avec une professeure. D'ailleurs, elle était coréenne, mais elle avait appris le chinois. Donc, c'était une collègue à mon père, je me souviens. Et j'avais pris quelques cours avec elle. Bon, ça m'a pas mal aidé aussi, à vrai dire, quand même. Mais au bout d'un moment, j'ai arrêté. Parce que c'est vrai que ça prend du temps. Et puis, c'est vrai que c'est un petit peu... On va dire, c'est pas assez rapide, si je peux dire. Donc, une fois les années passées, ça fait plusieurs années d'ailleurs, au moins je dirais l'année du collège et du lycée. Je suis rentrée à la fac et à la fac j'avais des cours de chinois en option, mais j'ai eu que, c'était combien? C'était par semaine, c'était que 4 heures je crois. Et je vous avais quelque chose, j'ai pas appris grand chose j'ai l'impression, parce que à la base c'était vraiment des cours pour apprendre le chinois de base on va dire. Et ça moi j'avais déjà tout appris seule auparavant. C'est vrai que... je trouve que j'ai pas vraiment appris. J'avais l'impression toujours de stagner. Et je me suis dit, la meilleure façon, franchement, c'est vraiment d'aller dans le pays pour apprendre vraiment tout, quoi. Des mots vraiment qu'on utilise quotidiennement. Le sens de certaines phrases. Parce que, par exemple, en Chine, il y a beaucoup de mots internet, si je peux dire. Que tu dis pas vraiment à l'oral, mais c'est vraiment des mots. Je sais pas comment expliquer, un petit peu comme MDR, on va dire, chez nous. Des mots de code de internet que tu apprends, enfin je trouve que c'est assez rigolo et que tu apprends pas forcément à l'école, après les gros mots, etc. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Dites-moi en commentaire si vous savez parler chinois, si vous avez envie d'apprendre cette langue, si vous connaissez quelques mots, etc. Dites-moi si ça vous intéresse. Alors, est-ce que je parle couramment le chinois? En vrai, pour moi, parler couramment, c'est vraiment comprendre, savoir le parler, savoir le lire, écrire, on va dire savoir tenir une conversation en général plus ou moins difficile, où il n'y a pas vraiment des blancs, ou voilà, vous voyez ce que je veux dire. Pour moi, ça c'est, on peut
penser que c'est parler couramment, je dirais. Dites-moi ce que vous en pensez, mais pour moi, déjà, quand tu arrives à te débrouiller seul dans le pays, à tenir une conversation, à comprendre, je dirais, les 70%, je trouve, on peut dire que c'est parler couramment. Donc, si c'est ça, selon moi, je parle couramment. Mais après, bien sûr, comme toutes les langues, même en français, il y a énormément de mots que je ne connais pas. On va dire que mon vocabulaire n'est pas non plus très riche, que ce soit en français et en chinois, même en anglais. En anglais, j'arrive aussi à vraiment bien me débrouiller, je dirais. Après, j'ai bien sûr mon accent français. Et en vrai, j'ai jamais vraiment été intéressée par l'anglais, mais bon là. Mais bref, pour vous dire, c'est juste que parler une langue couramment, je dirais que c'est vraiment selon chacun. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ça dépend des gens. Il y en a qui pensent que parler couramment, c'est vraiment tout savoir, etc. Mais je pense que dans une langue, on peut vraiment pas tout savoir. Est-ce que le chinois est difficile à écrire? Alors, il faut savoir, déjà, selon moi, pour apprendre une langue, il faut être intéressé par celle-ci. Ou même voire passionné. Moi, j'ai toujours aimé cette langue, j'ai toujours aimé apprendre à écrire les caractères. Donc, c'est vrai, j'ai l'impression que j'ai appris assez rapidement et facilement parce que j'ai toujours été très intéressée. Mais si tu vas apprendre une langue et que t'es pas intéressé, que c'est par obligation, je pense que ça va pas vraiment rentrer dans ton cerveau. Donc si je peux donner un conseil, si vous voulez apprendre quelque chose, faites-le vraiment pour vous et parce que vous aimez ça. Une chose à savoir aussi, en Chine, j'ai appris donc le chinois avec une professeure. En fait, on est plusieurs étrangers dans une classe et tu as plusieurs niveaux. Donc je suis vraiment passée du niveau le plus bas au niveau, pas le plus haut, mais l'avant plus haut. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en un an, ouais vraiment en une année. Donc je trouve que franchement j'ai vraiment évolué, mais c'était vraiment, ça montait en flèche. Ensuite, 2-3 années après, j'ai un petit peu stagné, on va dire. Et ça va faire, on va dire, depuis l'année dernière, je trouve que j'ai encore commencé à m'améliorer petit à petit. Donc une langue, vraiment, il faut vraiment ne pas trop se brusquer. Il faut énormément de temps, ça se compte en années. Ça m'étonnerait que tu apprennes une langue en, je sais pas, en 6 mois, ça c'est impossible. Et de toute manière, j'ai l'impression que toute notre vie, on va apprendre des choses ou des mots, que ce soit en français, sa langue naturelle ou voilà. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, tu apprends tout le temps des choses et puis tu peux toujours que évoluer. Dites-moi votre point de vue sur l'apprentissage d'une langue. Est-ce que vous vivez à l'étranger ou non? Est-ce que vous aimez apprendre des langues étrangères? Surtout, dites-moi lesquelles vous savez parler ou vous avez envie d'apprendre surtout. Ça m'intéresse, c'est drôle de voir. Et surtout, n'hésitez pas aussi à liker la vidéo. On est bientôt 200 abonnés. Alors franchement, je suis super contente parce que j'ai l'impression qu'en vrai, la Chine, ça intéresse pas forcément énormément de monde. Mais au début, j'avais un peu peur de me lancer à faire des vidéos, mais en fait, j'ai l'impression que ça plaît quand même. Enfin bref, je suis contente. Du moment, en vrai, je vais vous dire quelque chose. En vrai, du moment que tu aimes ce que tu fais, je pense que les gens peuvent le voir et après, tu as des retours et tout. Enfin bref. Merci beaucoup en tout cas à vous. Dites-moi si vous voulez que j'aborde d'autres sujets sur la langue chinoise. À vrai dire, je sais pas vraiment quoi dire sur ça. Je pense que je ferai jamais de cours de chinois non plus. Peut-être dans certaines vidéos, je ferai un petit peu des... vous dire quelques mots, etc. Mais moi, je ferai pas des cours parce que je suis pas du tout professeur. J'ai pas envie de tromper... voilà, dans la façon de dire. Parce qu'après, j'ai un accent. Hein. Quand je parle en chinois, je pense que ça s'entend. Et j'ai pas envie de vous mettre... enfin, de vous donner une prononciation fausse. Parce que quand même, le chinois, ça reste quand même une langue assez compliquée, on va dire. Surtout au niveau des tons, après les caractères, patati patata. Il y a des mots, ça veut dire plusieurs choses, etc. Et vraiment, je pense que le chinois quand même, ça reste une langue assez difficile, mais qui n'est pas impossible. Donc si vous avez envie d'apprendre cette langue magnifique, qui pour moi est vraiment une super belle langue, n'hésitez pas. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi si vous voulez que j'approfondisse un peu le sujet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Et merci à tout le monde, on se voit vendredi prochain.